D'abord, il faut réaffirmer, parce que ça n'est pas l'évidence, dans un contexte qui a changé par rapport au début du processus. Il faut changer parce qu'il y a eu les révolutions arabes, changer parce qu'il y a une crise européenne et qui n'est pas finie, et changer parce qu'il y a des concurrences d'autres pays sur la zone Méditerranée, je pense à la Chine ou je pense aux pays du Golfe. Donc il faut réaffirmer que pour l'Europe, c'est ce dont il s'agit là, après on peut le dire pour la France, mais d'abord pour l'Europe, la politique en direction de la rive sud, et donc la politique euro-méditerranéenne, doit être une priorité. Après, il faut tirer le bilan de ce qui a été fait. Il faut s'adapter à la nouvelle donne. Bon, on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de faiblesses, de difficultés. Des questions de financement, car en réalité, même quand il y a eu de belles intentions, les financements n'ont pas été là. Des questions de gouvernance. C'était tellement ambitieux, mais qui trop embrasse mal les trains, on dit ici, et donc d'une certaine façon, on a eu des blocages. Et puis, sans doute, il faut se recentrer sur ce qui est, et c'est ce à quoi vous m'invitiez, les leviers, dans le fond, d'un développement positif pour tout le monde. Il faut continuer le 5+5, il faut continuer les développements entre les régions, la coopération décentralisée. Mais pour ce qui concerne l'Union pour la Méditerranée, je pense qu'il faut se concentrer sur l'énergie, je pense qu'il faut se concentrer sur l'eau, et je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur l'université et les échanges entre les jeunesses, la formation. Il faut en faire un outil de développement, d'échange économique et culturel. La mégalomanie politique, sous l'impulsion d'un pays qui allait régler les problèmes du monde et, dans le fond, une forme d'ingérence démocratique, c'était non seulement ridicule, mais ça a été totalement inefficace. Donc cette leçon peut être tirée. Revenir et dire il y a un lieu où Palestiniens et Israéliens sont quand même dans le même secrétariat, on défait ça, non. Je crois que ce serait un très mauvais signe. Et on a des avancées. Je le vois par exemple sur la bande de Gaza avec la question de la désalinisation et de l'usine. Ça avance, il y a des projets qui avancent. Ce n'est pas une instance de régulation diplomatique et politique. C'est une instance de coopération économique et culturelle, je le souhaiterais davantage. Si la coopération économique et culturelle marche, elle aura des effets politiques. Mais l'inverse était, je le redis, un peu indécent, assez ridicule et finalement totalement inefficace. François Hollande portera ce projet de développement de l'euro-méditerranée sur les bases que j'ai pu expliciter là et donc de reprise de l'Union pour la Méditerranée modifiée, recentrée. Je crois qu'il ne faut pas réouvrir de débat institutionnel. Ce serait la faute absolue à un moment où il y a une urgence. Vous savez, nous sommes en crise, l'Europe, grave. Il y a la jeunesse des pays du Sud, il y a la nôtre aussi. Hein. Et puis, il y a la crise dans les pays du Sud. Ce sont des pays qui ont connu des taux de croissance intéressants, ça n'est plus le cas. Donc, il va falloir être en position d'efficacité stratégique, économique, sociale, je dirais, dans les mois qui viennent. Si c'est pour ouvrir des grands bazars où chacun va se disputer des usines à gaz, le demi-vote, le quart, déjà pour installer l'Union pour la Méditerranée, si tout le monde voyait le dessous des cartes, mais enfin c'est la vie, c'est insupportable. Bon. Les problèmes sont réglés, on a un secrétaire général, on a des représentants, etc. On a un outil pour travailler. Travaillons.